Alors bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment construire une grille d'évaluation. Alors la question centrale, c'est comment construire une grille. Les étapes qui sont définies dans la diapositive, ce sont des étapes complémentaires. Donc pour la première étape, définir la tâche à évaluer, puis identifier les objectifs d'apprentissage. Après, on détermine les critères d'évaluation, les dimensions importantes. Puis, on choisit une échelle selon des nombres de niveaux. Et on rédige des descripteurs pour chaque niveau et chaque critère. Puis, on attribue des pondérations. Et septièmement, on teste la grille sur les copies réelles et l'ajuster si nécessaire. Et après, on la partage avec les étudiants avant l'évaluation pour qu'ils sachent sur quoi ils seront jugés. C'est un travail minutieux, mais très formateur. L'analyse critique d'outils d'évaluation est une démarche qui consiste à évaluer une épreuve ou un examen pour en identifier les forces et les faiblesses, afin d'en comprendre l'efficacité et de s'améliorer. C'est une compétence professionnelle importante pour tout enseignant, mais même en tant qu'étudiant, savoir analyser une preuve vous aidera à mieux vous préparer, à mieux comprendre ce qu'on attend de vous. L'analyse critique suit trois grandes étapes majeures. Nous avons d'abord l'analyse structurelle et conceptuelle. On examine la forme et le fond de l'épreuve. Ensuite, l'analyse de la performance et des résultats. On regarde comment les élèves sont réagis et quels résultats ils ont obtenus. Et enfin, la proposition d'amélioration et la conclusion. On propose des pistes concrètes pour améliorer l'épreuve. Ces trois étapes forment un processus complet. On compare ensuite les résultats avec les performances attendues. L'épreuve est-elle trop difficile? Si tout le monde a moins de 5 sur 20, par exemple, c'est probablement que l'épreuve était trop difficile ou mal construite. L'épreuve était trop facile si tout le monde a plus de 18 sur 20 et ne se discrimine pas. L'épreuve est-elle mal structurée ou mal rédigée? Par exemple, des consignes ambiguës peuvent avoir conduit les élèves à répondre à côté. L'analyse des résultats nous renseigne sur la qualité de votre épreuve. N'oubliez pas de regarder aussi les questions qui ont posé problème à beaucoup d'élèves. C'est souvent là que ça se cache ou bien se cache un défaut. Enfin, on formule des recommandations. Alors, à partir des faiblesses identifiées, on propose des pistes d'amélioration concrètes. Par exemple, reformuler la question 3 qui était ambiguë, ajouter 10 minutes de temps imparti car l'épreuve était trop longue, rééquilibrer le barème entre les questions. On synthétise ensuite les principaux points de l'analyse et on formule une appréciation globale de l'épreuve. Enfin, on transmet les conclusions aux collègues et aux encadrants, aux inspecteurs par exemple, de manière claire et structurée. L'analyse critique n'est pas une fin en soi, elle doit servir à améliorer les pratiques enseignantes. C'est un cercle vertueux.